Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Je continue le débriefing du dernier Puzzle Grand Prix organisé par la France en la personne de Bastien Viagem. Et on va regarder un type de jeu de logique que j'aime beaucoup qui est Skyscrapers. J'en avais présenté un certain nombre et des assez difficiles pendant la préparation. Et il y en avait deux donc dans ce Grand Prix, dont un à 48 points qu'on va regarder maintenant, que j'ai abandonné en cours de route pendant l'épreuve parce que j'ai raté des étapes de logique élémentaire, et un à 113 points qui était beaucoup plus difficile mais que j'ai réussi pendant l'épreuve et je compte bien faire une vidéo dessus prochainement. Ah, je vais corriger quelque chose dans le texte. Voilà, c'est rectifié. Donc le but du jeu, c'est de remplir cette grille comme un carré latin avec les chiffres de 1 à 6 présents chacun exactement une fois dans chaque ligne et dans chaque colonne. Ce n'est pas un sudoku parce qu'il n'y a pas des régions supplémentaires. Et chaque chiffre est interprété comme la hauteur d'un immeuble et les indices dans la marge nous donnent le nombre d'immeubles qu'on voit dans la direction. Par exemple, imaginons que dans la deuxième colonne, on ait mis les chiffres 2, 5, 1, 4, 6 et 3, par exemple. Alors, dans cet ordre-là, on verrait l'immeuble numéro 2, puis le 5, qui est plus grand. Par contre, on ne verrait pas 1 et 4 qui seraient masqués par le 5. Puis on verrait le 6, qui est plus grand que tous ceux qui précèdent, et on ne verrait pas le 3. Donc au total, on verrait 3 immeubles, le 2, le 5 et le 6. Et de l'autre côté, on verrait le 3 et le 6, mais le 6 masquerait tout le reste, ce qui fait que l'indice dans la marge serait 2. Donc voilà pour les règles. Et maintenant, donc, attaquons la résolution. Alors, ce qui est déjà frappant, c'est ces deux 5 qui sont là, ce 5 aussi. Ça signifie qu'on va avoir 5 immeubles, donc il y en aura un seul de caché quelque part. Donc on a presque la suite 1, 2, 3, 4, 5, 6, sauf qu'il y en a un qui n'est pas à sa place. Et en particulier, on commence forcément par 1 ou 2. Si on devait commencer par 3 ici, eh bien 3, on pourrait voir plus tard, si on mettait le 3 ici, forcément le 1 et le 2 ne seraient jamais vus. Donc on verrait au maximum 4 immeubles. Même chose ici. Donc ça commence forcément par 1 ou 2. Et inversement, le 6 ne peut pas être dans les 4 premières cases, puisque le 6 masque tout le monde. Donc le 6, on le voit toujours, et il faut qu'on en voit 4 autres, donc il doit y en avoir au moins 4 avant le 6. Donc le 6 va être dans l'une de ces deux cases, et même chose sur cette ligne. Donc voilà ce qu'on peut mettre de manière automatique. Je vais faire la même chose ici. Voilà. Et maintenant, si on regarde sur cette ligne, le 6 est au moins dans la quatrième, donc il est dans les 3 dernières, mais on sait déjà que dans ces deux colonnes, le 6 est dans ces cases-là, donc on va avoir un 6 ici. Et par ailleurs, et c'est ça qui m'avait complètement échappé, en fait j'avais oublié de mettre ça lors de la résolution, bon, peu importe. Ici, dans cette case, on voit que c'est minimum 3, puisque 1 et 2 sont déjà pris dans cette colonne. Et c'est maximum 3 aussi, puisque pour voir 4 immeubles, il faut que les 4 chiffres ici soient dans l'ordre croissant. Donc c'est forcément 3, 4, 5 et 6. Et on a 1 et 2 là-dedans. Maintenant, même chose de ce côté-là. Dans cette case, ça n'est ni 1 ni 2. Mais on ne peut pas avoir un chiffre plus grand que 3 pour avoir 4 chiffres dans l'ordre croissant. Si on mettait ici un 4, on verrait 4, peut-être 5 et puis 6, on ne verrait que 3 immeubles. Donc ici, c'est forcément directement un 3 aussi. Ici, ça ne peut pas être un 6, puisque si on avait le 6 ici, l'indice ici serait 1. Donc c'est 4 ou 5. Et maintenant, on a 4, 5 ou 6 ici, 4, 5 ou 6 là, 4, 5 ou 6 ici. Et là, par contre, ça ne peut pas être 4 ou 5, puisqu'on voit 4 immeubles,
c'est que forcément 3, 4, 5 et 6 seront présents dans cet ordre-là, dans cette direction. Il y a juste à trouver à quels endroits on mettra 1 ou 2. 1 et 2, mais en tout cas 4, 5 et 6 seront vus dans cet ordre. Et ici, ça n'est ni 1 ni 2, donc c'est forcément un 6. Ce qui me permet de placer un 6 ici. Pas de 6 ici. Et 4 ou 5 là. Et donc, maintenant qu'on sait ça, les 5 immeubles ici vont être dans l'ordre croissant. Donc, puisqu'ici c'est 4 ou 5, là on aura les autres. Donc il y aura forcément 1, 2 et 3 pour débuter. Et ensuite il reste à placer 4 et 5. Et d'après ce 5, c'est un 4 ici. Puis le 5, puis le 4. Puis ici le 5. Donc pas de 5 dans ces cases-là. Et puis, eh bien, le 1 et le 2 permettent de résoudre l'ambiguïté qui subsistait là-haut. Et regardons ce qu'on va en déduire maintenant. Eh bien, ce qu'on va pouvoir en déduire... Alors là-dedans, on doit avoir 4 et 5. On doit avoir 4 plus à droite, 5 plus à gauche. 4 n'est pas là ni là, mais si je mets 4 ici, ça pousse le 5 là, ce qui a l'air possible. Et si je mets 4 ici, le 5 peut encore aller ici ou là, ça a l'air possible aussi. Où sont les derniers 6? Donc il y a les 6 qui sont là, et sur cette colonne, le 6 est forcément là. C'est ça. Les 6 qui sont là interdisent de mettre des 6 ici et là, donc il n'y a plus qu'ici. Maintenant, dans cette case, ça ne peut plus être qu'un 3. Il nous manque donc 1 et 2 là-dedans. Sur cette ligne, il manque 4, 5 et 6, sur cette colonne plutôt. Mais ici, ça ne peut pas être un 5, puisque... Oui, donc ici, ici c'est forcément un 4, ça ne peut pas être un 5, puisque sinon, on ne verrait que 3 immeubles. Donc ça, c'est un 4. Et il reste à mettre 5 et 6 là-dedans. Et en fait, il y a 2 scénarios, selon la position des 6, qui impactent la position des 4. Maintenant, dans cette colonne ici, je ne peux pas mettre un 4, puisque sinon, on verrait 3, 4, et puis on verra encore le 5 avant le 6. Donc si on regarde bien sur cette ligne, 4 n'est pas là, ni là, ni là, donc il est forcément là, ce qui place le 6 ici, puis le 5, puis le 6. Maintenant ici, les 5 chiffres sont dans l'ordre croissant, jusqu'au 6. Donc ça va être forcément le 1 au début, ce qui place un 2 là, puis 2, puis 3, puis 5. Donc maintenant on a un 1 ici, un 2 là, et j'imagine que ça se termine tout seul. Ici 1 et 2, ici 3 et 4, ici 5 et 1. Voilà, donc en fait, ce problème était vraiment facile avec un peu de technique. J'ai du mal à comprendre comment j'ai pu bloquer dessus dans le temps imparti. Bon, c'est comme ça, hein, il y a des moments où on a la vision, des moments où on ne l'a pas. Eh bien, je ferai donc probablement, je l'espère, prochainement une vidéo sur le gros Skyscrapers 8.8 à 113 points, qui devrait quand même me donner un peu plus de fil à retordre, bien que je l'ai déjà résolu. Merci d'avoir suivi cette vidéo, et à très bientôt sur Sudokanar.